Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 1155 de One Piece. Alors, dernièrement, je me suis mis à jour sur les chapitres, sur les scans surtout. J'étais totalement à jour sur l'animé depuis pas mal de temps. Et je voulais pas regarder les scans pour plusieurs raisons. Parce que déjà de base j'aime pas trop, je préfère le délire animé avec tout ce qui est musique, etc. Enfin bref. Et du coup, j'ai pas trop passé le pas et tout. Mais finalement, j'en avais marre en fait de me faire spoil, parce que des fois je me faisais spoil sur Twitter, un peu chiant. Et j'en avais marre aussi d'attendre les révélations, je voulais un peu avancer. Parce qu'un épisode toutes les semaines, sachant qu'il y a eu une pause de 6 mois sur One Piece en animé, c'était un peu long. Du coup, évidemment, j'ai tout rattrapé et maintenant, on va parler chaque semaine des chapitres qui vont sortir. Et cette semaine, on a eu aujourd'hui le chapitre 1155 de One Piece, dans lequel on voit un Xebec avec un flot titanesque. Voilà, chercher mes mots, carrément chercher mes mots. Un flot titanesque, le Xebec. Le mec, tu vois qu'en fait, bon, tu le vois, il a Marie-Joise, du coup il a défoncé le marine, enfin l'amiral, mais je crois, non, on le voit pas du tout dans le scan. On voit pas du tout l'amiral qu'il a dézingué, dommage. Ça pourrait être stylé qu'on ait un combat, enfin ça aurait pu être stylé du coup qu'on ait le combat, mais c'est pas le cas. Par contre, on voit que du coup, à Marie-Joise, il croise, du coup, à la rêverie, il croise Harald, et quand il le croise, ils se fight, en gros, hein, ils se mettent un coup d'épée tous les deux, et là tu vois que ça fait un peu comme les combats de Haki des Rois, un peu comme Kaido et Luffy, euh, des épées qui ne se touchent même pas en fait. C'est l'onde de choc des deux Haki des rois qui se touchent sans que les deux armes se touchent, et tu vois que ça détruit tout sur un rayon de 5 km. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire les mecs sont arrivés à Marie-Joise, ils sont à Marie-Joise. L'autre il défonce un amiral, et pour se barrer, il se tape contre Harald parce qu'il a vu Harald, il a envie de se taper contre lui. Ils mettent tous les deux un coup d'épée, et là ça explose tout sur 5 km. Genre c'est juste n'importe quoi. La puissance démentielle de Xebec est folle. Harald aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais du coup Harald a l'air d'être tellement fort. Donc on se demande comment il a pu mourir par Loki. C'est-à-dire que Loki doit être sûrement énormément balèze. Ça aussi, ça va être très très intéressant cette histoire. On voit aussi que du coup, c'est ce qui fait en partie la miniature et le titre de cette vidéo. On voit un Xebec qui est le premier humain, enfin en tout cas non Tenryubito, on va dire, à rentrer dans le jardin de Imusama. Et il lui dit clairement, assis tranquillement il est posé sur un rocher, je crois, et il lui dit tranquillement qu'un jour il reviendra. Et en fait, ce qui me fume, c'est que du coup, dans le scan, on t'explique que il sait qu'il connaît ses limites actuelles, mais il dit qu'un jour il reviendra, et tu sens que c'est un jour il reviendra, mais genre, juste pour tabasser Imu. Genre pas pour venir enfiler des perles par laquelle, juste tabasser tout le monde et prendre le trône. En fait, vous voyez le trône sur lequel Imu est, il veut ce trône, il veut être le roi du monde. T'as Luffy qui veut être le roi des pirates, t'as Xebec qui veut être le roi du monde. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que du coup, on sait que Xebec est le père de Barbe Noire. Et d'ailleurs, ça on en parlera dans d'autres vidéos, mais il y a des théories comme quoi Xebec pourrait être encore en vie dans le corps de Barbe Noire, pour plusieurs raisons. Ça on en reparlera. Mais euh, du coup, potentiellement, Xebec reviendra vraiment. Et je pense qu'il reviendra vraiment. Parce que en général, quand tu as des trucs comme ça, et que surtout Xebec fait la promesse qu'il reviendra, c'est qu'il va revenir, moi je vous le dis. Euh, mais du coup, il a fait cette promesse à Imu. Même elle, on le voyait dans le regard, elle était un peu choquée. Je dis elle parce que je pense vraiment que c'est une femme, Imu Sama. Je comprendrais pas l'inverse, à mon sens. Surtout au niveau de la silhouette et tout, j'aurais du mal. Euh, En attendant, ce qui va être très intéressant d'ici discuter, c'est que du coup, on voit Xebec qui dit que son but aussi, c'est
de faire de la ruche, donc l'île des pirates, une île un peu comme Barbe Noire a fait. En fait, totalement. Barbe Noire suit littéralement ce que Xebec voulait faire. Est-ce que du coup, ça donne pas encore un élément comme quoi Barbe Noire, à l'intérieur de lui, il y aurait Xebec, potentiellement? Il y a plein de choses comme ça où on se dit, il y a des trucs spéciaux, même avec le fait que du coup Xebec est un grand fan de Davy Jones. Davy Jones qui est un pirate si je me trompe pas, c'est un peu comme dans Pirates des Caraïbes. Davy Jones, c'est un peu un pirate poulpe kraken, on va dire. Et les poulpes, les kraken sont connus pour avoir 3 cœurs, je crois. J'ai vu un truc passer comme ça et c'est très intéressant. Et du coup, ça expliquerait pourquoi il pourrait avoir plusieurs fruits du démon, parce qu'il aurait plusieurs cœurs et que chaque cœur a son fruit du démon. Très intéressant aussi. Ensuite, du coup, après on voit que ça a parlé du Davy Backfight, évidemment. Heureusement, on n'a pas vu Foxy, le pire perso ever de One Piece. Je ne suis pas ouvert au débat. Mais du coup, on voit que du coup, il a recruté, on va dire, son équipage des Rocks. Pas tout le monde, mais là, on va dire les 3 quarts. Il les a recrutés au Davy Backfight, en fait. Il a vraiment utilisé ça pour recruter les pires crapules du monde de One Piece. Intéressant, intéressant comme façon d'amener la chose. Ça permet entre guillemets pas de canoniser parce que c'est canon le Davy Backfight, mais de rendre un peu utile ce truc-là, qui à mon sens était un peu mal exploité, surtout avec Foxy le renard argenté. On n'en parlera jamais assez, mais quel cadavre ce perso. Et du coup, on voit que à la fin de ce chapitre, du coup, tu as le narrateur qui dit en gros, tous ceux qui ont pris la même décision que Xebec seront ceux qui iront s'emparer du monde, un truc comme ça, un truc dans le genre, j'ai plus les mots exacts. Mais du coup, très intéressant, et on voit du coup le drapeau, hein, des Rocks, donc qui sûrement vient d'être créé, en fait, parce qu'ils n'en avaient pas au Davy Backfight, en tout cas. C'est dit dans le scan, hein, de toute façon. Et ça va être très très intéressant parce que du coup, potentiellement, il y aura encore une suite. Je pense que le flashback n'est pas terminé. Et je pense qu'on va en apprendre beaucoup sur comment Barbe Noire est née, comment Xebec, comment Barbe Noire pourquoi il fait en sorte de faire les mêmes choses que Xebec voulait faire. Est-ce qu'il y a lien, est-ce qu'il y a causalité, est-ce qu'il est encore vivant, Xebec? Il y a plein de choses qui peuvent être très très intéressantes sur ce point-là. J'attends de voir vos avis, les gars. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous êtes un peu du même avis aussi, ça peut être très très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez sur la théorie de Barbe Noire et Xebec, leur lien? Est-ce que Xebec est encore en vie ou pas? Tout ça, tout ce dont on vient de parler dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement. Ciao les gars.